Shalom à vous, bonsoir chers frères et sœurs. Nous sommes là encore pour partager une portion de la parole de Dieu. Disposez-vous. Aujourd'hui, le thème que nous allons partager, c'est Dieu assis sur son trône. Dieu assis sur son trône. Et nous allons voir quelques éléments, quelques vérités bibliques. Parce qu'on parle de Dieu. Quand on parle de Dieu, Dieu, il y a des gens qui pensent que ce sont des fables. Il y a des gens qui pensent que Dieu, bon, ce sont des gens qui sont tellement désespérés, qui n'ont rien à faire. Par exemple, nous comme ça, en tant que pasteur et serviteur de Dieu en plein temps, on nous dit, en tant que pasteur et prophète, on dit, bon, c'est parce qu'il n'a rien à faire qu'il est en train de passer son temps. Il y a un mec qui m'a dit, va travailler, mais qui t'a dit qu'il ne travaille pas? Donc, Dieu, est-ce que c'est des fables? Mais est-ce que, bon, on n'a rien à faire qu'on se met à parler de Dieu, à dire des choses? Donc, pour des personnes qui n'ont pas une grande notion de cette histoire de Dieu, et nous allons partager ce thème qui est Dieu assis sur son trône, et nous allons essayer de démontrer que Dieu existe. Nous allons parler de comment son trône est, comment il est décrit. Plusieurs l'ont vu et plusieurs l'ont décrit. Plusieurs l'ont vu. Moi-même qui suis en train de vous parler, il m'a fait la grâce de le voir plusieurs fois. Donc Dieu est réel. Il est assis sur son trône et il détient le contrôle sur toutes choses. Il a le contrôle parfaitement de toutes choses. Dieu n'a pas isolé le monde. Il ne s'est pas retiré du monde. Il vit et il contrôle toutes choses. Et ensuite, nous allons aussi voir que Dieu qui a créé, celui qui a créé les cieux et la terre, a des caractéristiques. Nous allons les voir tout à l'heure avec les Écritures. Donc, connaître-toi et nous allons parler de Dieu. Et je vais m'adresser particulièrement à toutes les personnes qui ne croient pas, qui pensent qu'à faire de Dieu là, c'est parce qu'on n'a rien à faire. On dit, bon, qu'à faire de Dieu là, bon, c'est des fables, c'est des choses. Il y a des gens qui pensent que ce sont des mythes. Non, en réalité, Dieu, c'est vrai. Dieu est réel. C'est le péché qui nous sépare de lui. C'est le péché qui nous empêche de le voir. Donc, le thème que nous allons partager aujourd'hui, c'est Dieu assis sur son trône. Et je voulais que tous ceux qui nous prennent en cours, partageons. Si va au plus bas de ton écran, je vais essayer de vous montrer comment ça se passe. Tu prends ton téléphone comme ça. Tu prends ton téléphone et puis tu vas vers les bas là, tu vas chercher. Pendant que tu me vois sur l'écran, tu cherches, tu vas voir partage. Et puis tu cherches, tu cliques sur partage et tu essaies de partager pour que nous puissions partager cette merveilleuse parole de Dieu. Vous savez, la parole de Dieu vivifie. La parole de Dieu guérit. La parole de Dieu restaure. La parole de Dieu donne le véritable bonheur à l'âme. La parole de Dieu ne donne pas le bonheur à la chair seulement, au corps seulement. Mais la parole donne le bonheur à l'esprit et à l'âme. Et lorsque l'âme et l'esprit sont dans le bonheur, alors le corps sera dans l'abondance. La parole de Dieu procure la vraie joie. La parole de Dieu procure le véritable bonheur. La parole de Dieu procure la véritable paix. La parole de Dieu restaure. La parole de Dieu équilibre. La parole de Dieu nous permet d'être stabilisés. La parole de Dieu nous permet d'être forts. La parole de Dieu nous permet d'être véritable. La parole de Dieu nous permet d'être puissants. La parole de Dieu nous permet d'être forts. La parole de Dieu nous permet de vivre en ayant les pieds solidement posés. C'est pour cela que j'invite des gens, parce que nous allons démarrer 300 à l'heure tout à l'heure. 300 à l'heure. 300 à l'heure. Il est assis sur son trône. Donc, partagez pendant que je laisse le temps à mes auditeurs de se connecter. Nous allons chanter un cantique qui dit qu'il est assis sur son trône. Il est assis sur son trône élevé, et tout dans les cieux lui rend hommage. Il est trois fois saint, l'Éternel des armées. Saint, saint, saint est son puissant nom. Il est assis sur son trône élevé. Il est assis sur son trône élevé. Notre texte de base est tiré du livre de l'Apocalypse, le chapitre 4. Apocalypse, le chapitre 4, à partir du verset 2. Nous allons commencer à partir du verset 2.
Apocalypse chapitre 4, nous allons commencer à partir du verset 2. Nous allons lire à partir du verset 2 au verset 11. Et ensuite, nous prendrons Ésaïe, le chapitre 6, verset 1 jusqu'au verset 3 à 4. Si on veut, si le temps nous permet, on peut pousser jusqu'au verset 8. Dieu assis sur son trône et il contrôle parfaitement de toutes choses. Il contrôle toutes choses pour ceux qui ont décidé de vivre pour Christ, qui ont reçu le véritable Dieu, qui vivent par Jésus-Christ. Je veux dire à quelqu'un, sois tranquille, car Dieu est au contrôle de ta vie. Dieu est au volant de ta vie. Dieu dirige ta vie. Dieu contrôle ta vie. Et tant que Dieu ne donne pas son OK, rien de mauvais, de mal ne peut t'arriver. La Bible dit dans Somme le numéro 91, à partir du verset 1 à partir du verset 1 au verset 14 à 16, la Bible dit celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il dit, je dis à l'Éternel mon refuge. L'Éternel est mon refuge. L'Éternel me garde. L'Éternel est ma sécurité. L'Éternel est ma victoire. L'Éternel est ma protection. L'Éternel est ma vie. L'Éternel est mon pourvoyeur. L'Éternel approvisionne. L'Éternel pourvoit. Le Dieu pourvoyeur. Le Dieu qui crée. Tout, le Dieu qui ordonne et la chose arrive, c'est ce Dieu-là qui dirige ma vie. Moi, je vais te demander qui est ton protecteur, qui te garde, qui fournit des choses pour toi, qui t'accorde sa grâce. L'Éternel assis sur son trône. Donc, partagez, parce que quand on va démarrer tout à l'heure, vous savez, quand l'onction va monter, quand l'onction monte, je ne parle plus bon français. Quand l'onction monte, je mélange. Et quand je mélange, c'est que c'est grave. Parce que je vais dire à quelqu'un qui est malade, si tu es même paralysé, tu es dans ta chambre, si tu as la grâce de tomber sur cette vidéo, écoute attentivement. Et pendant que tu écoutes, élève ta foi vers le ciel. Tu vas marcher de là où tu es. Si quelqu'un est tourmenté par les démons, suis ces messages attentivement jusqu'au bout. Et je vais prier pour toi. La puissance de Dieu va se manifester là où tu es. Tu seras délivré. Tu seras guéri au nom de Jésus. Tous ceux qui ont une situation quelconque, pendant que tu m'écoutes, crois tout simplement. Et la puissance de Dieu va se manifester. Tu seras guéri. Tu seras délivré. Les portes vont s'ouvrir au nom de Jésus. Lisons ensemble Apocalypse chapitre 1. Apocalypse le chapitre 4, du moins à partir du verset 2. Il est écrit ceci, je lis la parole de Dieu avec respect. Il est dit ici. Apocalypse le chapitre 4, à partir du verset 2. Ouvrez votre Bible avec moi et lisons ensemble. Aussitôt je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Le trône était environné d'un arc-en-ciel, semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs. Et sur les têtes, des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent les sept lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y avait devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y avait 4 êtres vivants, remplis de Dieu devant et derrière. Au verset 7, le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être est semblable à un veau. Et le troisième être vivant à la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un nègre qui vole. Au verset 8, les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Ils sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessaient de dire, jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et l'adorent et adorent celui qui est assis sur le trône. Alléluia. Vous voyez ici, qu'on décrit clairement comment Dieu est. On parle d'un trône
Dans les premiers textes, je situe un peu les contextes. Le livre de Jean s'appelle, le livre de l'Apocalypse a été écrit par Jean. Et ce livre s'appelle Révélation. Révélation, dévoilement des choses qui sont dans l'invisible, que la chair, que les yeux charnels ne peuvent pas voir. Jean a été une personne qui a trouvé une grâce particulière devant Dieu. Et Dieu l'enlève, Dieu lui montre les choses comme si c'est physiquement. C'est Jean qui voit Dieu. Et voici comment Jean décrit. Il a vu Dieu clair, assis sur un trône. Il dit, il commence par le verset 2 du chapitre 4. Il dit, je suis ravi en esprit. Et quand Dieu l'enlève en esprit, Dieu lui montre. Vous qui aimez dire que, tantôt vous me posez les questions sur mes écrans, sur mon écran, pour savoir que est-ce qu'on peut voir Dieu. Est-ce que Dieu là, il est chair pour qu'on puisse le voir? Dieu n'est pas la chair. Dieu n'est pas une chair comme nous, on est chair pro. Je vais te dire que Dieu peut te ravir en esprit et te monter dans le monde invisible, lui, sa personne. De la même manière qu'on peut voir un esprit. On peut voir un esprit, on peut voir même les petits démons là, ils se révèlent aux gens, à leurs serviteurs. Ce n'est pas le Dieu créateur qui ne se révèle pas à ses enfants. Si Dieu ne s'est jamais révélé à toi, il y a problème. C'est que tu dois le chercher. La Bible dit cherchez l'Éternel et vous le trouverez. Je ferme cette parenthèse. Jean, Dieu l'enlève. En esprit, Dieu l'enlève jusqu'au trône. Et Dieu lui montre le trône. Et Jean réussit à regarder le trône et Dieu. Et il arrive à distinguer les choses. Il arrive à préciser les choses. Il arrive à décrire les choses de façon distincte. Vous voyez? Jean dit, quand il a été ravi en esprit, il a vu un grand trône. Et sur le trône, quelqu'un était assis. Et il dit, celui qui était assis dessus, Jean commence par dire, il est celui qui était, qui est et qui vient. Donc Jean conjugue trois temps, passé, présent et futur. Il est celui qui règne au passé, au présent et au futur. Ça dit il règne éternellement. Hier, avant-hier, aujourd'hui et demain, il règne. Il règne. Deuxième élément, Jean dit que celui qui est assis sur le trône avait un aspect. Il dit celui qui était assis sur le trône avait l'aspect d'une pierre de jaspe. La pierre de jaspe, je ne saurais pas comment vous décrire. Mais c'est quelque chose. Et il dit que, à partir du verset 4, il dit autour du trône, j'ai vu 24 autres trônes. Jean voit Dieu assis sur un trône et il décrit comment Dieu est vêtu, comment son aspect est. Il précise les choses. En réalité, Dieu, c'est lui qui a créé les cieux et la terre. On peut le voir parce que ce ne sont pas des fables que nous vous expliquons. Ce ne sont pas des bêtises que nous expliquons. C'est pas quelqu'un me dit comme ça que vous, afin de Dieu, là, vous chauffez nos oreilles pour rien. Tous ceux qui raisonnent de cette manière, c'est parce qu'ils sont possédés. Sinon, Dieu est réel. Il est assis sur son trône de gloire. Et Jean décrit comment il est. Jean dit que non seulement il a vu celui qui est assis sur le trône, le roi des rois, le Dieu des dieux, mais deuxième élément que Jean fait sortir, c'est qu'il ne voit pas Dieu seul. Il voit autour du trône d'autres êtres. Et il est décrit. Il dit que ces êtres, il les appelle les vieillards. Il dit qu'il y avait 24 trônes autour du trône. Et il y avait 24 autres personnes que Jean, lui, selon sa qualification, il dit des vieillards. Dans d'autres versions, on dit les anciens. Ils sont assis sur le trône. 24 vieillards ou 24 anciens qui sont assis autour du trône. Et celui qui est assis sur le trône principal, c'est Dieu le Créateur. Ceux qui sont assis sur les 24 autour du trône sont des vieillards qu'on peut appeler ici, qu'on peut qualifier comme des notables, qui sont autour du trône du grand roi qui est assis sur le trône. Vous voyez comment les choses sont claires. Si tu ne crois pas que Dieu existe, je suis en train de te dire ce soir que Dieu existe réellement. C'est ton péché qui fait que tu ne crois pas que Dieu existe. Sinon, Dieu existe. Il est tout puissant. Il est tout puissant. Il est tout puissant. Et il existe et il contrôle. Il contrôle toutes choses. Dans ce message, nous allons essayer de voir deux ou trois points. Le premier point, c'est la réalité de l'existence de Dieu dans le monde invisible.
celui qui est assis dans les cieux et qui contrôle toutes choses et qui s'est révélé à Jean. On peut le voir, on peut le voir. Ton Dieu existe, les créateurs existent. Et la Bible dit, la Bible explique comment son trône est dans les ciels, dans l'Apocalypse chapitre 4, à partir du verset 2 au verset 11 que nous venons de lire. Jean vit Dieu assis sur son trône. Oh, nous n'adorons pas des choses bizarres. Nous n'adorons pas les fétiches. Mais nous adorons le Dieu dont le trône est fondé depuis le ciel et qui contrôle. Son trône est au ciel. Le ciel ici, c'est l'image de ce qui est élevé au-dessus de tout. Il est élevé au-dessus de tous les rois du monde, de tous les rois de la terre. Son trône est élevé au-dessus de tous les rois de la terre. Il existe par lui-même. Il existe par lui-même. Il a fondé son trône avant la fondation du monde dans les cieux. Et il s'est révélé à Jean. Et c'est un grand bonheur de le voir. La première fois que Dieu m'a enlevé dans le ciel, j'ai vu le trône dont Jean parlait. Vous savez, la Bible, ce n'est pas des fables. Hein. Ce ne sont pas des fables. J'ai entendu sur les réseaux sociaux une femme qui disait que tout ce qui est écrit dans la Bible, ce sont des fables. Je vais dire à cette femme que, en réalité, la Bible, ce ne sont pas des fables. Ce ne sont pas des mensonges. Ce n'est pas une mythe. C'est la réalité. J'ai vu le Seigneur sur son trône. Il m'a enlevé aussi. J'ai vu le Seigneur. Il est assis sur un trône. Et la lumière qui dégageait de lui, la gloire qui dégageait de lui était plus que le soleil. C'était difficile de le regarder. J'ai vu des milliers de personnes en blanc qui l'adoraient. La louange, la musique qui se déroulait dans le ciel. Il n'existe pas de son, de musique qui soit si glorieuse et si merveilleuse comme celle que j'ai entendue là-bas. Il n'existe pas de musique sur la terre qui soit si glorieuse et merveilleuse, agréable, comme celle que j'ai entendue dans le ciel. Je continue. Jean voit Dieu assis sur son trône et il voit les êtres, il voit d'autres êtres autour du trône. Il a vu les vieillards. Et donc ça fait le deuxième groupe de personnes. Jean n'a pas vu Dieu, il a vu Dieu assis sur son trône et ensuite il voit un autre groupe de personnes qui sont des vieillards assis sur 24 trônes autour du trône. Et ensuite, il voit une troisième catégorie de personnes qui sont les êtres, 4 êtres vivants, qui sont en fait en réalité les anges. Les 4 êtres vivants, les 4 êtres vivants, les 4 êtres vivants. Regardez un peu ce que dit après du verset 4. Autour du trône, j'ai vu 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, sur leurs têtes des couronnes d'or. Jean dit qu'il a vu celui qui est assis sur le trône principal. Autour du trône, il y avait 24 autres trônes. Et il y avait 24 vieillards qui étaient assis. Et les 24 vieillards étaient revêtus d'un vêtement blanc, signe de la pureté, de la sainteté spirituelle. Ils étaient autour du trône avec des couronnes. Et quand les 4 êtres vivants rend honneur et gloire à celui qui est assis sur le trône, les 24 vieillards se prosternent et adorent celui qui est assis sur le trône. Oh, quelle grâce merveilleuse de voir Dieu et de décrire les choses. Vous savez, Dieu, celui que nous adorons, est réel et il est vrai, 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 vrai. Donc, je vais profiter pour dire à quelqu'un, si tu doutes de l'existence de Dieu, je te demande maintenant de croire. Je te demande de changer. De ne plus douter, car Dieu est réel. Dieu est réel. Prenons Ésaïe le chapitre 6. Ésaïe chapitre 6. Puisque c'est sur la base de décomposition, de 2 témoins. Ici on vient de voir Jean. Jean dit qu'il a vu Dieu sur son trône. On va aussi écouter Ésaïe. Ésaïe le chapitre 6, verset 1. Il est écrit ceci. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Et ils criaient l'un à l'autre, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire.
et les portes furent ébranlées dans les fondements et par la voix qui retentissait. Oh, toute la terre est pleine de sa gloire. Esaïe aussi vient. Esaïe, lui aussi, il voit Dieu. Il dit, il a vu après la mort, l'année de la mort du roi Osias. Lui, Esaïe, il a vu Dieu assis sur un trône très élevé dans le ciel. Et lui décrit comment Dieu est habillé de façon terre à terre. Il décrit comment Dieu est habillé. Il dit, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Esaïe voit Dieu habillé dans une robe blanche, assis sur le trône. Et il voit les êtres, les séraphins, c'est-à-dire des anges, autour du trône et au-dessus, qui l'adorent. Donc ça fait des témoignages. Quand nous prenons le livre d'Ézéchiel, le chapitre 1, Ézéchiel va donner une longue révélation aussi de Dieu. Vous savez, le soir, le but que je vais atteindre dans la vie des hommes et des femmes, vous qui adorez Dieu, vous qui adorez le véritable, vous qui avez reçu Jésus, je vais vous dire qu'en réalité, notre Dieu existe. Notre Dieu est réel. Nous n'adorons pas les choses qui n'ont pas de sens. On adore le Dieu qu'on peut voir. On adore le Dieu qui peut nous parler. On adore le Dieu qui peut nous enlever en esprit. Il peut nous enlever en esprit et il peut nous montrer son trône pour dire, mais voici, je suis réel. C'est moi qui ai créé les cieux et la terre. Esaïe l'a vu. Jean l'a vu, Ézéchiel l'a vu, Moïse l'a vu. Dans le livre le troisième témoignage se trouve à partir de Exode le chapitre 3. Prenez avec moi Exode le chapitre 3. Exode le chapitre 3. Nous allons voir une troisième personne qui l'a vu. Une troisième personne qui l'a vu. Exode le chapitre 3. Pour ceux qui ont la Bible, vous pouvez le lire. Exode le chapitre 3. Le texte dit, Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena les troupeaux derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu. Le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle était cette grande vision et pour voir le buisson qui ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Dieu appela du milieu du buisson et dit, Moïse, et il répondit, mais voici, Dieu lui dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car ce lieu sur lequel tu te tiens est saint. Donc, Moïse aussi a vu Dieu, mais lui, il a vu dans une flamme, dans un buisson ardent. Un buisson, c'est un arbuste, ça veut dire c'est les petits arbres qui ne vont pas très loin. Il a vu le feu qui couvrait ce buisson. Et cela va captiver son attention, va attirer son attention. Et il entend la voix de Dieu qui parle distinctement. Vous voyez, le Dieu qui a créé les cieux et la terre existe. Ce soir, l'élément central de mon message, c'est d'appuyer sur l'existence de Dieu. C'est que moi j'ai vu, et c'est que j'ai vu le Seigneur Dieu assis sur son trône. Je l'ai vu, et j'étais devenu petit. Je ne pouvais pas le regarder. Il est réel, il est véritable. Un véritable homme de Dieu, un véritable prophète peut le voir. Même Dieu même peut se révéler à toi. Tu n'as pas besoin forcément même d'être un prophète. Dieu peut se révéler à toi, car il est réel. On adore le Dieu réel. On adore le Dieu qui s'est révélé à Moïse, le Dieu qui s'est révélé à Jean, le Dieu qui s'est révélé à Esaïe, le Dieu qui s'est révélé à Jérémie, le Dieu qui s'est révélé à David, le Dieu qui s'est révélé à Salomon, le Dieu qui s'est révélé à Akaz, le Dieu qui s'est révélé à tous les hommes qui se disposent. Si tu te disposes, Dieu va se révéler à toi. Si tu te disposes, il va faire de grandes choses pour toi. Deuxième point. Pourquoi Dieu se révèle aussi de façon claire à ses serviteurs ou à ses enfants? Le premier élément de réponse dans le deuxième point, je reprends. Deuxième point, c'est de savoir pourquoi Dieu prend le temps, lui qui est si puissant, de se révéler à ses enfants, si faibles que nous sommes, à ses serviteurs. Le premier élément de réponse, c'est que Dieu est amour. Et son amour fait qu'il ne peut pas rester
caché à la face. Il ne peut pas rester caché devant ses enfants. Il veut se révéler à ses enfants à cause de son amour. Deuxième élément, c'est que Dieu veut montrer à ses enfants qu'il est réel. Parce que Dieu veut rassurer à la terre. Il veut rassurer aux hommes, aux femmes qu'il est réel. C'est pour ça qu'il se permet de se révéler à certaines personnes qu'il a bien choisies selon son amour et sa souveraineté, afin d'être témoins. Donc le troisième élément, c'est que Dieu veut que certaines personnes soient témoins de lui. Parce qu'au dernier jugement, les gens diront qu'on t'a jamais vu. Mais il dira, je me suis révélé à Esaïe, je me suis révélé à Jean, je me suis révélé à telle personne, même je me suis révélé à tel, ou même au prophète Zouzou, ou même à telle personne de mes filles, parce que de mon fils ou de ma fille. Dieu se révèle à tout le monde. Premier élément, Dieu se révèle à nous parce qu'il nous aime. Deuxième, il nous veut nous montrer qu'il est vrai. Il ne se cache pas. Troisième, il veut que nous soyons témoins. Il se révèle à nous pour que nous soyons témoins. Dieu est réel. Va dire à quelqu'un que Dieu est réel. Va dire à quelqu'un que son Dieu qui est au village n'est pas le vrai Dieu. Parce que son Dieu qui est au village ne peut pas se révéler aux gens. Son Dieu qui est au village est limité. Son Dieu qui est au village est limité dans l'eau. Les dieux des eaux est limité dans l'eau. Les dieux des cailloux sont limités dans les cailloux. Les dieux de la terre sont limités qu'à la terre. Les dieux du soleil sont limités qu'au soleil. Mais le Dieu qui a créé les cieux et la terre se révèle aux hommes de façon puissante. Il peut se révéler à quelqu'un aux États-Unis. Il peut se révéler à quelqu'un en Côte d'Ivoire. Il peut se révéler à quelqu'un, je ne sais pas, au Ghana. Il peut se révéler à quelqu'un en Allemagne. Il peut se révéler à quelqu'un en France. Il peut se révéler à quelqu'un en Chine. Il peut se révéler à quelqu'un partout parce qu'il est réel. Il est réel. Et pendant que je parle, si quelqu'un est malade, pose ta main là où tu es malade. Là où tu as le mal, la puissance de Dieu va te traverser. Parce que Dieu est réel. Ce soit le but de mon message, c'est de faire croire à quelqu'un, c'est de faire savoir à quelqu'un que le Dieu que nous adorons, le Yeshua, le Dieu qui a choisi son Fils, qui nous a donné le salut par Jésus, est réel. Parce que les gens l'ont vu. Il s'est révélé à des personnes. Il s'est révélé à Abraham. Vous pouvez le lire dans Genèse chapitre 18, verset 1 au verset 15. La Bible dit que Abraham était assis et Abraham a vu 3 personnes sous un arbre et Abraham va comprendre que c'était Dieu en forme de 3 personnes. Abraham court vers ces personnes. Il dit, mais mon Seigneur, je t'en supplie, viens manger chez moi. Et la Bible dit, l'Éternel est venu. Les 3 personnes sont venues et les 3 personnes ont mangé. Abraham a préparé les bons repas qui existaient à cette époque. Les 3 ont mangé. Pour Abraham, Dieu s'est manifesté en forme corporelle physiquement. La première fois que Dieu vient physiquement, voir son serviteur, voir son ami et manger avec lui. Quand l'Éternel a fini de manger, il dit, où est ta femme Sarah? Abraham lui dit, elle est dans la cuisine. Dieu dit, l'année prochaine, à cette même époque, ton besoin c'est que c'est un enfant. Ton besoin c'est un enfant. Ton besoin c'est qu'il y a longtemps tu ne fais pas d'enfant. Mais je me révèle l'année prochaine. Je suis venu pour te visiter. En réalité, ce n'est pas ta nourriture qui m'intéresse, mais c'est ton problème que je suis venu régler. Et comme tu as compris et que tu es rentré dans les rémas, l'année prochaine, à cette même époque, je reviendrai vers toi. Et Sarah, ta femme, aura un enfant. Dieu parle maintenant de façon authentique, audible. Abraham comprend que vraiment, les discernements qu'elle a eu étaient clairs. Abraham a vu Dieu en forme de 3 personnes. Je vais insister sur ce point. Même si c'est sur ce seul point que nous allons rester. Dieu est réel. J'ai dit que dans le deuxième point, Dieu se révèle à nous pour nous montrer qu'il nous aime à cause de son amour. Troisième, il veut dans le deuxième point, deuxième élément dans le deuxième point, c'est que Dieu se révèle à nous pour nous montrer qu'il est réel. Troisième, il veut que nous soyons témoins. Il veut que nous soyons témoins. La première fois que Dieu m'a montré le ciel, la première fois que Dieu m'a montré son trône, la première fois que Dieu m'a ravi en esprit, qu'il m'a enlevé dans le ciel, c'était merveilleux. Dis à Dieu, je ne veux plus retourner sur la terre. Je ne veux plus retourner sur la terre. Je suis dans le bonheur. Quand tu arrives au ciel, c'est l'éternité. Là-bas, il n'y a plus de souffrance. Il n'y a plus de mort. Là-bas, il n'y a plus de crainte. Là-bas, il n'y a plus de coups de canon, coups de fusil. Ça n'existe pas. Là-bas, il n'y a pas de rébellion. Là-bas, il n'y a pas famine. Là-bas, il n'y a pas misère. Là-bas, il n'y a pas pauvreté. Là-bas, il n'y a pas pied cassé. Là-bas, il n'y a pas œil cassé. Là-bas, c'est le bonheur, c'est l'éternité, l'éternité, l'éternité. Dieu est réel. Dieu est réel. Je vais dire à quelqu'un qui m'écoute, ne doute plus de l'existence de Dieu. Car il est réel. Et il s'est révélé à des personnes qui ont témoigné cela. Pourquoi tu continues d'être incrédule? Pourquoi tu continues d'être incrédule? Vous savez, j'ai découvert
quelque chose dans mes recherches personnelles. J'ai découvert qu'il existe deux types de personnes dans ce monde. Premier type de personnes, les enfants de Dieu. Deuxième type, les rebelles. Les rebelles, je les ai qualifiés comme les ennemis de Dieu. Parce que les rebelles, là, quel que soit ce que tu vas dire, j'ai vu le Seigneur, c'est vrai. Il va te dire, voilà, c'est faux, ce que tu dis, tu mens. C'est les rebelles, ce sont les ennemis de Dieu. Les ennemis de Dieu, ils n'aiment pas Dieu. Donc tout ce qui concerne Dieu, quand il vient dire, confirmer, témoigner ce que Dieu t'a montré, et ils ne croient même pas. Et puis ils sont énervés même. Ils sont énervés. Ce sont les ennemis de Dieu. Mais ce soir, répands-toi, 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 répands-toi. Parce que le Seigneur t'aime et il veut faire des grandes choses avec toi. Il veut faire des grandes choses avec toi. Répands-toi de ton incrédulité. Répands-toi de ta sorcellerie. Répands-toi de la prostitution. Répands-toi de ton ivrognerie. Répands-toi de ta méchanceté et reçois Jésus là où tu es, car il est réel. On va passer au troisième point. Le deuxième point, je répète, j'ai dit Dieu se révèle à nous, premièrement, à cause de son amour. 2, il veut que nous soyons sûrs qu'il est vrai, c'est pour ça qu'il se révèle à nous. 3, il veut que nous soyons témoins de lui sur terre. Dieu peut se révéler à toi, il peut se révéler à toi. Moi, je demande aux chrétiens, aux vrais chrétiens, si vous voulez aller loin avec Dieu, cherchez sa révélation. Demandez-lui de se révéler à vous. La Bible déclare dans Jérémie 29, le verset 13. La Bible dit, vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Et dans Genèse chapitre 32, après du verset 24, la Bible dit, un homme demeura seul, Jacob demeura seul. Il a lutté avec Dieu sous une forme d'ange, sous une forme angélique. C'est vers la fin que Jacob découvre que c'était Dieu. Et il dit, il a bâti le nom, il a qualifié le lieu là, il a qualifié le lieu où il a lutté avec Dieu, il a qualifié ce lieu là Péniel. Car, il dit-il, j'ai lutté avec Dieu face à face et avec les hommes, mon âme est restée vivante. Dieu peut se révéler à toi parce qu'il t'aime. Demande à Dieu de se révéler à toi. Demande à Dieu de se révéler à toi. Les jours, Dieu va se révéler à toi. Ta vision va changer. Ta vie va changer. Les choses vont changer. Quand Dieu se révèle à une personne, il change de position spirituelle. Quand Dieu se révèle à une personne, la chair tombe. Quand Dieu se révèle à une personne, les choses charnelles tombent. Quand Dieu se révèle à une personne, sa foi change. Quand Dieu se révèle à une personne, elle devient un témoin authentique et oculaire, car le monde est incrédule, le monde est égaré, les sorciers, les mystiques, les personnes qui sont dans les loges mystiques n'aiment pas entendre le nom de Dieu et ils aiment blasphémer. Quand on dit que Dieu existe, ils ne croient pas. C'est pour cela que Dieu veut se révéler à plusieurs personnes, il veut se révéler à plusieurs de ses enfants, il veut se révéler afin que tu sois témoin, il veut se révéler à toi afin que tu sois témoin. Dieu veut se révéler à toi, il veut te montrer son trône, il veut te montrer le paradis, il veut te montrer le ciel afin que tu sois témoin. Il est réel. Il est puissant. Troisième point. Et c'est là-bas que nous allons terminer. L'Éternel est Dieu que nous adorons, étant assis sur son trône. Et ayant révélé cela à plusieurs, s'étant révélé à plusieurs, il a démontré sa toute puissance. Il a démontré sa capacité de régler tout problème et toute situation par son grand pouvoir. Je vous ai donné le livre d'Exode, le chapitre 3, le verset 1 jusqu'au verset 7. Quand Dieu s'est révélé à Moïse, il lui a accordé une grâce particulière, une onction particulière. Il a oint pour aller affronter Pharaon avec ses démons et ses dieux de l'Égypte. Et Moïse les a vaincus. Dieu, quand il se révèle à nous, il nous oint. Quand il se révèle à nous, il nous accorde son pouvoir. Quand il se révèle à nous, il nous accorde sa puissance. Quand il se révèle à nous, je vais vous dire quelque chose. Quelqu'un qui s'est converti simplement et il n'a jamais vu Dieu, même s'il est rempli du Saint-Esprit, il va faire des choses, mais la gloire de Dieu sur lui, l'onction de Dieu sur lui ne sera pas pareil à celui qui a vu Dieu face à face, à celui à qui Dieu s'est révélé. Je vous assure que Dieu peut se révéler à certaines personnes de façon authentique. Et il a fait, ça traverse toute la Bible. La Bible, c'est une révélation. Dieu veut se révéler à toi. Il veut se révéler à toi. Il veut aller dans une autre dimension. Le temps est arrivé pour que nous passions des chrétiens de formalité, des chrétiens traditionnels, aux chrétiens vivants, remplis de la puissance de Dieu, remplis de l'onction du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, le temps est arrivé. Le temps est arrivé afin que nous soyons des chrétiens authentiques, remplis de la puissance de Dieu. Et je vous assure, une vraie révélation de Dieu
tire sa source à partir de la parole. Dieu ne peut pas se révéler à toi sans qu'il y ait une trace dans la parole. La parole est notre boussole. La parole de Dieu. Il faut lire la parole. Il faut lire la parole. Il faut lire la parole couramment. Il faut lire la parole couramment. Et cherche Dieu. Lis la parole jour et nuit. Médite-la jour et nuit. La Bible dit dans Josué chapitre 1 verset 8 que ce livre, la loi, ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement. Médite-le jour et nuit et agis fidèlement. Agis fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès. Dieu veut t'accorder le succès. Il veut se révéler à toi. Mais sur la base de ta parole. Sur la base de sa parole. Sur la base de sa parole. Dieu s'est révélé à plusieurs sur la base de sa parole. Si tu sais que dans la parole, Dieu s'est révélé à des personnes, si tu les cherches, tu vas les trouver. Si tu sais que dans la parole, il dit que celui qui se dispose pour le chercher, il se révèle, il va se révéler à toi. Dieu veut te faire du bien. Le temps est arrivé où Dieu veut se révéler à plusieurs. Dieu veut se révéler à plusieurs. Dieu veut utiliser plusieurs pour faire éclater ta gloire. Quand Dieu se révèle à une personne, il change sa vie, il change son étoile, il change sa destinée. Quand Dieu se révèle à une personne, il change sa vie. Moi, j'étais un grand soulard et un drogué. Quand le Seigneur s'est révélé à moi par Jésus, il a transformé ma vie. Il a enlevé la cigarette, la drogue, le banditisme. Il a enlevé ces choses à moi et il a fait de moi un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, un homme saint, un homme saint. Il dit, mon fils, je te donne ma sainteté. Je te donne ma sainteté. Il change ta façon de voir. Quand le Seigneur entre dans la vie d'une personne, quand il se révèle à une personne, il change sa vie, il bouleverse sa vie, il change sa vie. Dieu veut changer la vie de l'humanité et c'est sur toi qu'il compte. Dieu veut compter sur toi pour faire éclater sa gloire. Il veut compter sur toi pour se révéler. Il veut se révéler à toi afin de bouleverser les gens autour de toi. Il veut se révéler à toi afin de te communiquer sa grâce, sa puissance, son esprit et faire de grandes choses avec toi. Il veut faire de grandes choses avec toi. Vous savez, quand Dieu fait des grandes choses avec quelqu'un, il se révèle à lui. Si Dieu ne s'est pas révélé à toi, tous les grands prophètes qui ont bouleversé qu'on appelle les nations, qui ont bouleversé les histoires, ont été des personnes qui ont pu voir Dieu, qui ont pu avoir une expérience claire avec Dieu. Ne te limite pas au petit moment de jeûne et prière seulement. Cherche à rencontrer le Seigneur. Quand tu vas le rencontrer, il va changer ta vie. Il va transformer les choses. Il va transformer les choses. Dieu est le détenteur du grand pouvoir. Et quand il se révèle à son enfant, il lui confère le pouvoir. Il lui donne la force sur la puissance de Satan. Il lui donne la force sur la puissance de la sorcellerie. Il lui donne la force sur la puissance de la malédiction. Il lui donne la force sur les œuvres de Satan et ses démons. Il lui donne la force sur le fétichisme. Il lui donne la force sur le maraboutage. Il lui donne la force sur les puissances du diable. Dieu veut se révéler à toi. Et ensuite, toujours le troisième point. Quand Dieu se révèle à quelqu'un, spirituellement, il les met au-dessus. Si Dieu se révèle à toi, il va changer des choses. Il va changer des choses dans ta famille. Dieu veut changer des choses dans ta nation. Dieu veut changer des choses dans ton village. Il veut changer des choses dans ton village. Il veut changer des choses dans ta vie. Le diable a trop contrôlé ta famille. Le diable a trop contrôlé ton village. Le diable a trop contrôlé les choses. Mais le temps est arrivé. Dieu veut se révéler à toi. Dieu veut révéler les choses. Dieu veut te montrer les mystères de sa parole. Les mystères de sa parole. Il veut se révéler à toi. Il veut signer un contrat avec toi. Dieu veut t'amener dans une autre dimension de lui. Il veut te montrer une autre dimension de lui, de sa personne. Il veut te montrer une autre dimension de sa personne. Il veut te montrer une autre dimension de sa personne. Il faut que tu te disposes. Cherche l'éternel Dieu. Abandonne le mal. Abandonne le mal. Abandonne la haine. Abandonne tout ce qui est mauvais. Car Dieu veut se révéler à toi sous une autre forme. Il est réel. Il est réel. Il veut changer ta vie. Il veut t'enlever dans l'ivrognerie. Il veut t'enlever dans les dépenses bizarres. Quand l'argent tombe dans ta main, tu ne peux même pas faire quelque chose avec. Ou mieux même peut-être tu as beaucoup d'argent, mais tu te rends compte que tu dépends des millions bizarres. J'ai prié pour un monsieur il y a 3 ans en arrière. Lui seul, il peut prendre 20, il peut prendre 50 millions. Il rentre dans bois de nuit 2 jours. Il finit et puis il vient à la maison. Et il me dit, mais homme de Dieu, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai beaucoup d'argent, mais je m'en rends compte que souvent dans le mois, je peux dépenser 100 millions facilement. J'ai commencé à prier pour lui, L'Esprit de Dieu a commencé à me révéler les choses, les démons que Satan dépêchait pour venir, la sorcellerie qui travaillait. Quand elle a été libérée aujourd'hui, je vous parle, ce monsieur est tranquille. Dieu veut stabiliser ta vie, il veut changer les choses. Toujours dans le troisième point,
Dieu se révèle à nous pour nous confier des missions particulières. Dieu se révèle à nous pour nous confier des missions particulières. Dieu veut te confier des missions particulières. Il veut te confier une mission au niveau de ta génération, dans ton village, dans ta nation, dans le monde entier. Il veut te confier une mission particulière. C'est pour ça qu'il veut te révéler à toi. Il veut te montrer qu'il existe réellement. Ensuite, quand Dieu se révèle à nous, il décante notre situation, il débloque notre situation. Qu'est-ce qui te fatigue? Enfantement. Qu'est-ce qui te fatigue? La maladie, les sida, les cancers. Qu'est-ce qui te fatigue? Le manque de boulot ou tes affaires sont en train de s'écrouler. Jésus veut te donner. Jésus veut te donner la victoire. Il veut changer les choses. Jésus veut changer les choses. Il veut entrer dans ta vie. Et toi qui ne connais pas le Seigneur, écoute-moi bien. Le Seigneur veut te donner le ciel gratuitement par Jésus-Christ. Il veut te donner le paradis. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Yeshua. Donne ta vie au Dieu de gloire. Donne ta vie au Tout-Puissant. Il veut changer ta vie. Il veut changer ton environnement. On va prier. On va prier. Je ne tire pas conclusion, c'est bon. Le message, c'est bon, je coupe. On va prier. Connaître-toi, on va prier. Si tu es malade, pose ta main sur ton ventre. Pose ta main sur ton ventre. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vis, mais pose ta main sur ton ventre. Seigneur, je libère l'onction, je proclame la puissance de Dieu. Je proclame ta puissance. Je déclare que cette femme est guérie. Je déclare que cette femme est guérie. Je déclare que cet homme est guéri. Je déclare que cet homme est guéri. Je déclare que cet homme est guéri. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je déclare la guérison. La guérison opérée par la puissance du Saint-Esprit. Pose ta main là où tu as le mal. Tu seras délivré par la puissance de Dieu. Parce que le nom de Jésus guérit. Le nom de Jésus restaure. Le nom de Jésus ressuscite les morts. Le nom de Jésus nous permet d'être forts. Le nom de Jésus nous permet d'être guerriers. Le nom de Jésus nous permet d'être des personnes spéciales. Le nom de Jésus nous permet de triompher. Et je déclare que la maladie est en train de disparaître de ton corps. La puissance de Dieu te visite. Tu dors, les démons te tourmentent. Dans tes rêves, tu vois les choses bizarres. La puissance de Dieu arrive pour neutraliser ces choses. Proclame le nom de Jésus dans ta vie. Proclame le nom de Jésus. Répète avec moi, Jésus. Je déclare que je suis vainqueur. La lumière brille dans ma vie maintenant. La lumière brille. Les ténèbres disparaissent. Les ténèbres disparaissent. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Au nom de Yeshua, le Seigneur me donne la victoire. La victoire, la victoire. Je proclame ta victoire au nom de Jésus. La grâce de Dieu est libérée sur ta vie. Tu es délivré de ton mal. Tu es délivré de la puissance de Satan. Je suis en train de voir des personnes qui sont en train d'être libérées. Dieu te libère. Dieu te rend libre dans ta chambre, dans ta voiture, dans ton bureau, dans ta maison. Dieu te rend libre. Il te rend libre. Il te rend libre. Sa puissance est sur toi. Cette vidéo partagée là. Tous ceux qui vont écoutez cette vidéo, partagez. Même si vous connaissez des gens qui sont malades, au CHU, partout, à l'hôpital, des maladies bizarres, donnez-leur d'écouter tout simplement et de croire en Jésus, ils sont guéris. Je libère l'onction de guérison. Tous ceux qui ont des affaires bloquées, je proclame le succès, le déblocage, la richesse au nom de Jésus. Et la puissance de Dieu est sur vous. La puissance de Dieu te libère. Tous ceux qui ont besoin de protection, je déclare la protection sur ta vie. La protection sur ta vie. Tous ceux qui ont besoin de guérison, je déclare la guérison sur ta vie au nom de Jésus. Je vais prier pour tous ceux qui veulent se marier. Tous les hommes et toutes les femmes qui veulent se marier. Je libère la puissance de Dieu. Seigneur, visite-les. Le mariage accordé à cette femme. Le mariage accordé à cet homme. Au nom de Jésus, je vais prier pour tous les hommes d'affaires, tous les hommes et toutes les femmes d'affaires, tous ceux qui veulent faire les affaires. Seigneur, je libère l'onction de finances, l'onction de déblocage. Seigneur, celui qui va écouter cette vidéo, celle qui va écouter cette vidéo, qui va regarder cette vidéo et qui va écouter cette parole, je déclare que ces affaires sont débloquées maintenant. Les millions sont dans sa vie, les milliards sont dans sa vie. Je vois les déblocages que le Seigneur est en train d'opérer. Le Seigneur débloque tes affaires. Il te donne des milliards pour la gloire de son nom. Il te donne des millions et des milliards. Il te donne des millions et des milliards. Tu reçois cela au nom de Jésus. Dieu te bénisse. Partage cette vidéo partout, partage là. Et shalom à vous. Tous les dimanches, à partir de 18h30, on est au programme, le dia de la vie. Donc, invite plusieurs personnes à recevoir cela. Nous sommes au 07 88 35 92 26. Je reprends. 07 88 35 92 26. Votre serviteur, le prophète Jean-Baptiste,
la Côte d'Ivoire. Que le Seigneur bénisse et que sa grâce soit sur toi. Cette vidéo, celui qui la regarde et qui écoute les paroles, il reçoit sa part des bénédictions, des délivrances, des guérisons. Et la grâce de Dieu est libérée sur ta vie. Que l'abondance soit sur ta vie et que le salut entre dans ta vie au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que ta grâce est sur les vies. Shalom à vous. Partagez abondamment cette vidéo. Chaque dimanche à 18h, prépare-toi. Nous aurons la prière. Prière chez toi. Tu es chez toi et puis on prie. Et la puissance de Dieu se manifeste. Ça ne chauffe pas. Que Dieu te bénisse et que sa grâce et que la grâce de Jésus soit sur toi.